Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Real de Carlo Ancelotti l'emporte aujourd'hui 3-0 face à Alaves. On va être très sérieux, une très belle performance de la part des Madrilènes, c'est ce que j'ai envie de dire. Cependant, si tu regardes le score final et que tu regardes la prestation durant le match, tu as envie de te dire que la prestation n'est pas aussi extraordinaire que cela. Et il va falloir que les Madrilènes ils commencent à se gérer. Déjà cette semaine face au Paris Saint-Germain, ils n'ont pas été intéressants. Ils ont parqué le bus, ils ont refusé de sortir. Et même quand ils sortaient pas bien. Et offensivement parlant, les ailiers n'ont pas été dangereux. Le Real revient aujourd'hui en championnat face à Alaves et la première mi-temps, elle est un peu semblable. C'est-à-dire que c'est une équipe qui n'a pas parqué le bus différemment du match face au Paris Saint-Germain. Mais en termes d'intensité, tu les cherches encore une fois. Et la seule raison pour laquelle on est sévère avec cette équipe-là, c'est parce qu'en début de saison, elle nous a montré des choses extraordinaires. En début de saison, on regardait le Real jouer, on était bluffés. On se disait, waouh, ça allait à 4000 à l'heure. Les gars étaient trop puissants, trop rapides, trop techniques, trop tactiques. Aujourd'hui, tu arrives face à des équipes comme Alaves et tu te rends compte qu'ils sont poussifs, que ça leur prend du temps avant de rentrer dans le match. Et ça, c'est pas normal. Et c'est là où j'ai envie de me poser des questions par rapport à cette équipe-là. Est-ce que les gars sont fatigués? Est-ce qu'ils sont fatigués? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils sont fatigués? Est-ce qu'ils sont émoussés? Est-ce qu'ils sont en autogestion en ce moment? Est-ce qu'ils essaient de se gérer physiquement sur le terrain? C'est tant de questions qu'on peut se poser parce que ce Real-là nous a montré des choses beaucoup plus intéressantes. Aujourd'hui, il a fallu attendre, je dis, les 15-20 dernières minutes pour voir des Madrilènes dangereux offensivement. Il a fallu, je dis bien, que Asensio se fasse huer par le Bernabéu, que le Bernabéu même eut toute l'équipe au complet à la mi-temps pour que les gars en deuxième mi-temps ils aient un sursaut de vergogne et qu'ils commencent à bien jouer. C'est pas normal. C'est pas normal. Le Real n'a pas besoin de se faire crier dessus pour sortir une top performance. Et pourtant, en ce moment, c'est ce qui se passe. Les supporters se révoltent et après, les joueurs commencent à performer. Marco Asensio, j'ai eu l'occasion de parler de lui plusieurs fois. Le boy ne se gère pas. Je dis bien, il ne se gère pas. Asensio, il est talentueux, on le sait déjà. C'est pas comme si c'est un boy qu'on vient de découvrir. Le problème, il est simple, c'est que Asensio choisit ses matchs. Il ne peut pas faire une bonne performance sur 10. C'est insuffisant. C'est insuffisant. Il va être élu homme du match parce qu'il a claqué un superbe but. Le genre de but qu'il a l'habitude de claquer. Il rentre sur son pied gauche, il enroule le ballon sans aucun problème. Tout le monde est bluffé. C'est du Marco Asensio, tout craché. Mais en termes de constance, le boy n'est pas là. Parce que Asensio doit être un gars qui doit soutenir normalement Karim Benzema et Vinicius. Et Benzema et Vinicius sont les deux qui sont en train de tenir l'attaque du Real depuis le début de saison. Karim Benzema aujourd'hui, il est de retour. La dernière fois, il était blessé avant le match face au Paris Saint-Germain. Il a joué face au Paris Saint-Germain. Il n'a pas réussi à sortir son épingle du jeu. C'est des choses qui arrivent. Mais aujourd'hui, face à Alaves, ça a été un Benzema des grands jours, un Benzema de gala, sans aucun problème. Il s'est géré. Il claque un penalty sans souci. Mais au-delà de cela, sa manière de jouer, son intelligence, je dis, tel un Brésilien, j'ai envie de dire, franchement, c'est pour ça qu'on est fan de Benzema. C'est parce que Benzema, ce qu'il fait sur un terrain, c'est juste magnifique. Il a l'intelligence de jeu de faire un 1-2 avec Asensio et de faire un centre en retrait directement pour Vinicius, qui lui a un très bon positionnement. Ça fait 18 buts pour Karim Benzema cette saison en, je pense, 22 matchs ou 23 matchs. C'est extraordinaire. Le ratio est sensationnel. Pendant des années et des années, Benzema a été le Robin de Cristiano Ronaldo, qui lui était Batman. Franchement, on va être sérieux. Benzema était là au service de Cristiano Ronaldo. Benzema, je dis, il y a des gens, ils donnent leur corps à la séance. Benzema a donné sa carrière à Cristiano Ronaldo. Franchement, il était là sans aucun problème. Travailleur de l'ombre, mais très, très grand joueur. Quand Ronaldo est parti, on s'attendait à ce que Gareth Bale se gère. Il est allé jouer au golf. Karim Benzema est venu et il a pris les rênes de cette équipe-là offensivement. Depuis que Ronaldo n'est plus là, il n'arrête pas de claquer but sur but. On est en février, il a déjà 18 buts en championnat. Celui qu'il faut saluer à côté, c'est Vinicius. Parce que voilà un boy qui, lui, est passé de tocard. Je dis bien de tocard. D'un gars qui ne sert absolument à rien. D'un boy, je dis bien sans espoir, à un très grand joueur de football. Parce que Vini, aujourd'hui, il a quelque chose qui est extraordinaire en lui. C'est le QI football qui a évolué à une vitesse lumière.
Il est devenu très intelligent sur un terrain de football, Vinicius, franchement. Très, très intelligent. Non seulement il va chercher de temps en temps des fautes d'une manière comme un ancien, avec beaucoup de roublardise, mais au-delà de cela, c'est lui maintenant le Robin au Batman de Benzema. C'est-à-dire que si Benzema est devenu Batman, eh ben, il lui fallait un nouvel assistant, un nouvel Robin, et ce gars-là, c'est qui? Aujourd'hui, c'est bien Vinicius. Top performance de sa part aujourd'hui, il claque son but et si je ne me trompe pas, son 14e de la saison, lui aussi en 22 ou 23 matchs. Son ratio est extraordinaire. Donc du coup, offensivement parlant, il y a des joueurs qui sont capables de faire la différence au niveau du Real. Quand ils le veulent, ils peuvent le faire. Mais il va falloir que collectivement parlant, le Real redevienne le Real huilé qu'on avait en début de saison, c'est-à-dire une machine de guerre qui fait peur. Aujourd'hui, quand tu joues le Real, tu n'as pas forcément peur. Tu as beaucoup moins peur. Il y avait un temps où tu jouais face au Real, tu savais qu'ils allaient te taper, c'était terminé. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et pourtant, Carlo Ancelotti dit dans ses conférences de presse qu'il veut un football offensif, qu'il veut une équipe qui claque des buts. Je vous rappelle qu'au Real, je ne sais plus c'était quel coach, 2009-2010, il y a un gars, il a gagné le championnat, ils l'ont viré tout simplement parce qu'il n'était pas assez bon. Je ne sais pas si c'était Pellegrini ou Bernd Schuster, je ne sais pas. Il y en a un là qu'on a viré en 2009 ou 2008 ou quelque chose comme ça, malgré le fait qu'il était champion, parce que le football n'était pas assez beau. Et aujourd'hui, au Santiago Bernabéu, après avoir construit un nouveau stade et tout, et connaissant l'exigence des Madrilènes, ils s'attendent à avoir un football offensif. Le Real, c'est le genre d'équipe, même s'ils encaissent 4 buts, ils t'en mettent 6. C'est ça le Real en fait, ils se fatiguent pas trop. Franchement, la défense n'a jamais été leur fort. Mais aujourd'hui, défensivement parlant, ils sont beaucoup plus solides qu'ils ne l'ont été pendant des années et des années. C'est la touche Carlo Ancelotti, c'est la touche italienne. Il va falloir quand même qu'au niveau de l'intensité et surtout au niveau de l'intensité collective, que cette équipe-là revienne à un niveau qu'on connaissait. Parce que pour le moment, ça gagne, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas aussi attractif qu'en début de saison. Toni Kroos était au repos aujourd'hui. Au milieu de terrain, il y avait Fede Valverde qui a sorti une très belle performance, très intéressant. De temps en temps, il a fait de mauvais choix. Pas de mauvais choix, mais des mauvaises passes. Ça arrive, un peu moins appliqué, tout ça. C'est des choses qui arrivent. Mais dans l'intensité, il a été très important et c'est ça le plus important. Casemiro, il est intouchable devant la défense. Luka Modric, il fait ses matchs. Alors du coup, moi, j'ai un problème. C'est de me dire finalement, dans la rotation de cette équipe-là, c'est là où je me demande, est-ce qu'ils sont fatigués? Parce que franchement, Carlo Ancelotti, les boys, ils enchaînent les matchs. Ils enchaînent les matchs. Il y a très peu de rotation. Même en défense, il y a très peu de rotation. J'ai dit, soit tu es blessé, soit tu es sur le terrain. Alors que sur le banc, il y a des gars qui mériteraient peut-être de jouer pour continuer à prendre le pouls de la compétition. Tu as besoin d'eux. Tu as besoin d'eux. Tu ne peux pas avoir un effectif prétendre gagner le championnat et y aller et puis être compétitif en Ligue des Champions et dans d'autres compétitions et y aller juste avec le même effectif. C'est pas possible. Aujourd'hui, des boys comme Camavinga, quand même, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Je pense que ça fait 4 matchs, 5 matchs. Moi, Camavinga, je suis allé à la CAN, j'ai regardé, il n'était pas sur les feuilles de match. Tu reviens, tu regardes, il n'est pas sur les feuilles de match. En tout cas, en Liga, ça a l'air d'être galère. Mais où est Camavinga? Franchement, laisse le jouer de temps en temps. Dani Ceballos, il rentre, sa rentrée n'est pas mauvaise. Lui aussi, il doit jouer, rentrer dans la rotation. Bon, Isco, c'est un peu plus compliqué. Mais au niveau offensif, je suis désolé, Asensio, il reste sur le terrain. C'est vrai, à la fin, il marque après avoir failli vendre le match. Comme je dis, il fait des erreurs que tu ne comprends pas. Gère-toi, il fait des erreurs qui ont failli coûter un but au Real. Sur l'action d'après, il claque son but, c'est bien. Mais peut-être qu'un Rodrigo ou un Hazard qui en ce moment ne sont pas blessés, qui sont de retour, qui doivent prendre du rythme et qui doivent faire partie de la rotation de cet effectif-là, il faudrait peut-être les faire rentrer un peu plus tôt. Attendre la 80e minute pour commencer à faire tes changements. Eh ben, c'est comme si tu attendais forcément que les boys sur le terrain qui sont titulaires fassent le match au complet. Je sais pas moi, il attend absolument à ce que Asensio il claque son but. Bon, c'est important, il l'a claqué, c'est vrai, pour la confiance c'est bien, bravo Carlo. Mais derrière, sur le long terme, eh ben, ça m'inquiète un peu. Parce que j'ai l'impression que cet effectif-là a l'air un peu fatigué, alors que sur le banc, il y a des boys qui sont là, qui pourraient jouer. Dans 2 semaines, le Real devra jouer face au Paris Saint-Germain. Le Real va jouer entre-temps face à la Sociedad et Vallecano si je ne me trompe pas. C'est 2 matchs qui vont être très importants parce que c'est 2 matchs où Carlo Ancelotti va devoir faire tourner. Et quand je dis faire tourner, c'est préparer déjà le match face au Paris Saint-Germain. Je suis désolé, mais ils vont jouer face au PSG sans Casemiro et Ferland Mendy. Tu ne peux pas aller sans Casemiro et Ferland Mendy face à ce Paris Saint-Germain-là. Ça risque d'être très compliqué. Donc du coup, pour le moment, c'est qui remplace Casemiro? Si je vous demande, vous-même, vous ne savez pas. Vous-même, vous ne savez pas.
pas. Franchement, il va jouer Modric, Kroos, Valverde. Je ne sais pas. Il va jouer Valverde. Bon, Valverde, I guess, à la place de Casemiro. Mais Valverde, il est très bon dans le box-to-box en tant que tel. J'ai toujours dit que c'est un boy qui aurait dû être en Angleterre aujourd'hui. Je suis sûr qu'il ferait pas mal de bien à beaucoup de clubs du top 6 anglais. Donc, Fede Valverde, peut-être un peu plus box-to-box, qui va avoir la discipline. Parce que Casemiro est très important. Il a une discipline, il a un savoir-faire défensif qui permet à Alaba de monter de temps en temps comme du n'importe quoi vers là-bas. Tu comprends pas? Alaba, hop, il est parti. Ferland Mendy, hop, il est parti. Il y a des gars, ils poussent très très haut sur le terrain au niveau du Real. Les latéraux, tout ça, que ce soit Vasquez, Carvajal et tout. Mais constamment, même si Militao va couvrir, même si Alaba de temps en temps il va couvrir, ben, t'as un Casemiro qui est en sentinelle devant cette défense-là. Ce Casemiro-là, qui va le remplacer face au Paris Saint-Germain? L'équation est déjà entre les mains, je dis, de Carlo Ancelotti. Il a 2 matchs pour se préparer. Marcelo ne peut pas jouer latéral gauche face au Paris Saint-Germain. Soyons très très sérieux. Est-ce que c'est Nacho qui va jouer? Est-ce que c'est Alaba qui va jouer? Je ne sais pas, mais lors des 2 prochains matchs, il va falloir que là aussi, il se gère. En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'on l'attend au tournant parce que c'est 2 joueurs importants avec lesquels il ne jouera pas, et c'est 2 joueurs importants qui, pour le moment, n'ont pas de vrais remplaçants, même en championnat. Il faudra trouver des solutions. Encore un très grand match de la part de Eder Militao et David Alaba. RAS, rien à signaler franchement. Top performance de la part de Militao, défensivement toujours là, très très solide, très bon défenseur, et il prend vraiment son rôle de leadership en main. Enfin, franchement, c'est-à-dire que il aurait pu y avoir une transition compliquée. Varane est parti, Ramos est parti, qui va... Non. Eder Militao, la saison passée déjà, il était excellent en Ligue des Champions. Les gens ont oublié, mais c'est lui. Tiens, la défense, il est passé en Ligue des Champions. Il est excellent, gars. Bon, jusqu'au match face à Chelsea, il est très, très bon. Et cette saison, il est sur la même lancée. Bravo à lui. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.